Donc, moi je vais vous parler rapidement de design, mais côté dev en fait, plutôt échange entre développeurs et designers. C'est une des grosses contraintes qu'on a actuellement sur les projets, c'est que les développeurs et les designers ont du mal à discuter entre eux. C'est assez global, hein. Il n'y a pas que dans les applications, il y a aussi dans le jeu vidéo où c'est assez complexe. Donc voilà, donc on a fait un projet récemment sur Windows Phone, dont je vous parlerai pas ce soir, mais qui va bientôt sortir. Et en gros, on a eu plein de problèmes parce que c'était notre premier projet Windows Phone 8 et que de Windows Phone 7 à Windows Phone 8, il y a beaucoup de changements. Il y a exactement les mêmes problématiques sur Windows 8 en fait. Vous allez voir assez rapidement, c'est une question de résolution et d'image principalement. Donc, comme je vous disais, il y a deux métiers principaux pour faire un projet, que ce soit Windows Phone, Windows 8, Android, BlackBerry, enfin tout ce que vous voulez à partir du moment où c'est une application. Vous avez les développeurs, dont on entend pas mal parler en général, et c'est ce qui est pas mal sur le marché aussi. Donc en gros, sur une application, vous allez avoir un lead dev qui va être là pour dire comment créer l'application, encadrer les développeurs, etc. Faire du code review pour être sûr que les développeurs font pas trop d'erreurs et de bêtises. Et vous avez les développeurs, du coup, sachant que les développeurs en général, c'est aussi le lead dev qui met la main à la pâte pour développer l'application. De l'autre côté, vous avez les designers donc, qui vont concevoir l'application au sens beaucoup plus large que le développeur. Le développeur, en général, ou lead tech peut aider à ce niveau-là par connaissance de la techno. Mais c'est surtout le designer en fait, qui va faire tout ce qui est wireframe. Donc, on va entrer dans les détails de comment se déroule un projet un peu plus loin. Qui va aussi s'occuper de l'ergonomie principalement, qui va être force de proposition du coup face au client qui va lui dire non mais moi je veux mon bouton qui soit arrondi dans tous les coins, je veux qu'il soit glossy, que les gens voient que c'est un vrai bouton de calculatrice et pas un truc tout plat, machin. Enfin voilà, grossièrement c'est ce que vous allez le plus rencontrer. Et c'est le designer aussi qui va encadrer le graphiste, un peu à la mode lead tech sur les développeurs. Et donc le graphiste, lui, il va proposer son style. Et en fait, c'est ce qu'on oublie en général, c'est que c'est le graphiste qui met sa petite patte graphiste. Pardon. C'est le graphiste en fait qui va mettre sa petite patte sur l'application, qui va faire que l'application elle a un style qui est différent des autres, etc. Le designer va être là pour l'encadrer en fait. Et donc c'est le graphiste après qui va faire tous les exports et les cotes qui vont être super intéressants pour la suite en fait pour l'intégration en fait. Donc si on résume l'équipe, un lead designer, un lead technique, un graphiste, un développeur, et il manque quelque chose entre les deux. Je vous parlais il y a 2 secondes d'intégration. En fait, l'intégration, voilà, un intégrateur. Sauf que sur nos plateformes, en général, il n'y a pas d'intégrateur. Donc c'est le développeur, de base. Et ça pose quelques soucis parce que le développeur n'est pas aussi pointilleux que l'intégrateur. Donc en gros, c'est grossièrement un projet. Donc on part de l'avant-vente jusqu'à la livraison et les retours du client. Donc on passe par la phase avant-vente où là, il va y avoir du coup... voilà, les échanges entre les designers grossièrement et les développeurs. Donc sur tout le long de l'avant-vente, il va y avoir des échanges pour savoir ce qui se passe sur le projet, comment on va le faire, etc., à quoi il va ressembler grossièrement. Ensuite, il y a la phase de design et de dev qui commence à peu près en même temps en général parce qu'on a pas mal de choses à dégrossir niveau dev, que ce soit connexion au service, etc., mise en place de pas mal de choses. Le designer encadre le graphiste qui est en train de faire sa maquette. Et à la fin, donc, on voit la livraison. Donc le petit bout bleu à la fin de cette période-là. Ensuite, pendant le dev et l'intégration, donc comme je vous disais, en général, on fait les deux en parallèle parce que les intégrateurs, c'est les devs. Et il y a pas mal de choses qui sont liées entre l'intégration du design et le développement sur Windows 8 et Windows Phone. Ensuite, on passe à la phase de test en fin de projet. Donc là, beaucoup d'échanges parce que le designer va tester l'application vraiment. Parce que le boulot du designer, c'est pas uniquement de faire le graphisme qui est affiché, c'est faire toute l'ergonomie de l'application, vérifier que tout fonctionne bien, etc. Et donc ensuite la livraison, avec les retours du client, ça peut être des retours graphiques, ça peut être des retours ergonomie, ça peut être des retours uniquement techniques. Donc voilà. Et en gros, nous, là où on a rencontré le plus de problèmes, c'est à ces niveaux-là en fait. Donc au début, tout allait bien, tout était magnifique.
chacun bossait dans son coin, on va dire, pendant la partie design et dev, donc début de projet, tout va bien. Tout va bien. Et commence à avoir les problèmes quand on commence à intégrer, en fait, et qu'on se rend compte qu'il y a des soucis techniques, etc. Et sur la fin du projet, bien évidemment, pendant les tests, il y a aussi des soucis. Donc je vais vous parler de ces soucis, en fait. Donc de l'intégration. Donc en gros, la communication entre designer et dev, nous on était parti du coup sur récupération de screenshots pour expliquer comment était l'appli au niveau graphiste. Et ensuite un document du coup qui contenait les typos, les tailles, etc., les cotes. Donc le document était super pour nous, enfin, on trouvait juste ça génial, on n'avait pas vu ça avant et c'était du bonheur d'intégrer le graphisme. Sauf qu'il y a des soucis. Il y a des soucis côté graphiste et côté dev, bien entendu. Je pense qu'il y a beaucoup de soucis côté dev en général, hein, plus que graphiste. Donc en gros, il y a eu des erreurs de code sur le document. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Je ne vais pas vous dire que je livre des applications qui sont bug-free, c'est faux. Comme tout le monde, on fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Ensuite, il y a du coup le côté dev. Comme disait Greg tout à l'heure, oui, mais mes contrôles, en fait, ils ont des margins et des paddings de base, et en fait, ça correspond pas. Mais on s'en fout, en fait. Les margins et les paddings, on n'a qu'à les modifier, et ça marche très bien. Donc voilà. Et ensuite, il y a l'affichage dans Blend. Donc Blend est un soft que j'utilise tous les jours, que je trouve très pratique parce qu'il me facilite la vie. Mais vous allez voir, il y a des petits soucis d'affichage qui font que la première fois, le dev fait pas gaffe. Il intègre, il y a des gros décalages après dans l'application. Et c'est pas de sa faute, bien sûr. Et un contrôle qui nous a posé un gros souci sur Windows Phone 8, qu'il n'y avait pas sur Windows Phone 7, c'est le panorama. Je vais vous expliquer en détail, vous allez voir, c'est assez galère. Et donc les résolutions en fait, le panorama vient des résolutions. Le souci vient des résolutions, en fait. Donc, pour Blend, je vous parlais des polices. Moi, j'ai eu un gros souci sur les polices. C'est qu'en fait, j'avais des polices qui n'étaient pas installées de base. Genre les polices Windows Phone qui n'étaient pas installées sur mon PC. Et en fait, vous allez voir juste après sur le screen, c'est assez gênant. Vous avez les app bars et les systrays qui se comportent pas pareil dans Blend et dans Windows Phone. Donc ça, je vais vous montrer aussi. Et vous avez l'instabilité de Blend depuis Blend for Visual Studio. Alors, comme je vous l'ai dit, je l'utilise tous les jours. J'adore ce soft, mais depuis la dernière version, en fait, il y a des assez grosses instabilités, notamment avec un outil qu'on utilise qui s'appelle TFS. Et en fait, il a un peu du mal des fois à synchroniser les fichiers. Et du coup, ça pose des petits soucis. Mais bon, après, voilà, je préfère largement l'utiliser que de faire tout à la main. Donc en gros pour les polices, là vous voyez en fait une page toute simple avec c'est le page name en fait qui nous intéresse sur cette slide. Donc j'ai mis tout simplement une police qui est la police Ego UI Windows Phone en semi-bold. Et en fait là on voit que déjà il y a un décalage de hauteur parce que a priori c'est pas la même police et en plus il y a une différence d'épaisseur. Et en fait si vous regardez les deux là, je sais pas si ça se voit bien en fait sur l'écran, mais il y a un gros décalage entre les deux. En fait, la différence, c'est que là, la police n'est pas installée. Là, la police est installée. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait comme tout bon dev. J'ai installé mes outils de dev, Visual Studio, Blend s'est installé avec. J'avais déjà eu Visual Studio 2010 avant avec Windows Phone 7. J'ai installé du coup Visual Studio pour Windows 8. Ensuite, j'ai installé le SDK Windows Phone 8. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas, soit j'ai eu un souci, soit j'en ai aucune idée, mais bref, la police Windows Phone ne s'est pas installée avec mon SDK et je m'en suis aperçu une fois le projet terminé. Donc c'était assez gênant en fait de trouver la bonne taille de police à chaque fois et la bonne épaisseur de police pour tout en fait dans l'application. C'était juste horrible. Et à la fin, j'ai un collègue qui était à côté de moi qui me fait mais moi je l'ai la police, je comprends pas, ça marche et tout, regarde, ça ressemble bien. Et il me fait mais t'as la police? Comment ça j'ai la police? J'ai installé le SDK, tu vois. Non mais sérieux. Et donc voilà, j'ai installé la police et après tout allait mieux. Donc voilà, donc pensez juste à vérifier ça, j'ai plus de batterie. Vous pouvez me sortir mon chargeur.
Donc ensuite, je vous parlais du coup du Systray. Donc le Systray, c'est la petite barre qui est en haut qui indique le réseau et la batterie et l'heure. On peut indiquer plein d'autres choses. On peut mettre des messages d'erreur dedans. On peut mettre une barre de chargement à l'intérieur. C'est super pratique et surtout en tant qu'utilisateur, j'adore l'avoir dans mes applications pour connaître l'heure et éviter de revenir sur la page home de mon téléphone. Et du coup, en fait, voilà, ça c'est ce que ça donne quand je suis dans Blend. Alors si vous voyez peut-être pas en bas, c'est écrit en petit, mais il y a marqué Opacity 0,1. Ça me permet en fait d'avoir mon Systray transparent, ce qui fait qu'en fait l'utilisateur, là, au-dessus de l'application, au lieu d'avoir une bande noire ou blanche, au-dessus de son application, ce qui fait assez moche. Et donc en fait, ce qui se passe sur téléphone, c'est que la page remonte, en fait, quand c'est en Opacity. Et donc du coup, au niveau intégration, c'est un poil chiant. Mais du coup, il faut le savoir, une fois qu'on le sait, il n'y a pas de souci et tout se passe très bien. Il y a la même chose avec l'application bar en bas. Quand vous l'avez de base dans Blend, elle est affichée et du coup, ça vous remonte votre UI. Et en fait, quand vous êtes sur Windows Phone et que vous lancez votre application, vous ne le voyez pas forcément. Ou alors quand vous changez d'application bar, par exemple, ou que vous l'enlevez dans votre application. Enfin, sur la même page, vous pouvez changer votre application bar suivant l'état de votre page. Donc du coup, ça peut jouer sur le layout. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faut savoir, qui ne sont pas méchantes. Et donc voilà. Passons aux choses sérieuses. Les résolutions. Il y a 3 résolutions maintenant sur Windows Phone. Il y a donc la résolution de base qu'il y avait avant, 480 par 800, qui est la WVGA. Il y a la WXGA qui est 768 par 1280 et la dernière, la 720p, qui fait 720 par 1280. Donc en gros, si vous prenez les téléphones du marché, il me semble que 480 par 800 c'est sur les Nokia 820. Le 768 par 1280 c'est sur les 920, donc le haut de gamme, et le 720p c'est sur le HTC 8X, donc le haut de gamme aussi, mais côté HTC. Donc ça vous donne en fin de compte 2 ratios différents, ce qui est plutôt pas mal du coup, parce que pour un graphiste, si vous avez des backgrounds dans l'application, c'est assez contrariant du coup de devoir refaire le background pour quelques pixels. Mais du coup, ce qu'il faut savoir surtout au niveau dev et design, c'est qu'en fait, vous travaillez plus sur des pixels, mais vous travaillez sur des unités en fait. Du coup, vous avez vos 2 ratios, vos 2 WVGA et WXGA qui sont le même ratio et qui sont basés sur les mêmes unités, c'est-à-dire 480 par 800. Donc en gros, en tant que dev, vous travaillez sur 480 de large et 800 de haut. C'est plus des pixels, c'est des unités. Et du coup, quand vous passez sur un téléphone plus grand, c'est upscale. Vous avez votre interface qui est upscale. Donc pour le texte, c'est Windows Phone qui gère, il n'y a pas de souci. Il gère sa police comme il faut. Et en gros, il fait 1 fois 1,6. Donc le truc, c'est que pour les images, si vous designez pour 480 par 800 pixels, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des images qui sont upscale. Donc moche. Parce qu'en fait, du coup, ça va ajouter des pixels dans vos images. Ça va pas être top au niveau performance parce que c'est votre téléphone qui va faire le calcul. Et donc du coup, voilà. À savoir du coup pour la 3e résolution, ce qu'il faut, c'est ajouter 53 unités en bas de votre application ou en haut comme vous voulez, ou en haut et en bas, peu importe. Mais sachez que pour le dev, ça sera vachement plus simple si c'est que en haut ou que en bas. Donc voilà, et contrairement à Windows 8, du coup, vous avez pas de choses pour faciliter l'utilisation des ressources, c'est-à-dire sur Windows 8, vous allez avoir tout ce qui est tiret, contraste, high, enfin j'ai plus les noms exacts, mais en gros, pour chaque image, vous allez pouvoir ajouter des mots en fait dans votre nom d'image qui va permettre de savoir si c'est une image qui est pour le contraste élevé, qui est pour tel type de résolution, etc. Donc c'est des choses qui peuvent vous aider sur Windows 8. Sur Windows Phone, c'est très simple à refaire. Vous avez le tuto sur MSDN qui vous permet de le refaire super facilement. Donc voilà, donc comme je vous disais, pour les résolutions d'images, pour toutes les images, pour vous simplifier la vie, vous pouvez faire un x1,6 sur vos images et faire du downscale. Alors oui, en perf, ça va être un peu... Vous allez un peu perdre, moins qu'en downscale. Pardon, je reprends. Si vous faites un x1,6, du coup, vous allez faire du downscale. Ce qui va faire que vous allez utiliser un peu votre téléphone pour faire le calcul de vos images, mais ça sera plus beau qu'en upscale, et ça sera aussi plus performant qu'en upscale. Si vous voulez de la performance, mais du coup vous allez perdre en taille d'application, dans ce cas-là, vous faites une image pour chaque type de résolution. Mais vous allez perdre largement en taille d'application. Votre application va être beaucoup plus lourde. Après, si vous avez une application avec peu d'images, ça peut valoir le coup. Donc voilà, grosso modo. Le panorama. Alors,
Le panorama, messieurs, mesdames, les graphistes, designers, le panorama, il a un parallaxe scrolling. Parallaxe scrolling, ça veut dire que le fond ne bouge pas en même temps que les items. Et ça, c'est très très important. On va prendre un exemple ici. Donc, c'est un exemple que j'ai trouvé en tapant panorama Windows Phone. C'est une application sur le market. Et en fait, là, vous voyez la partie designée, en fait, qui est jolie, qui est très bien. Vous avez un fond qui colle vachement bien et tout. C'est assez sympa. Et en fait, quand on prend les screenshots, simplement les screenshots de l'application sur le store, vous avez ça, en fait. Et vous vous rendez compte que votre boule en fait de golf, elle se déplace pas en même temps que le fond. Et du coup, elle peut passer derrière du texte, ce qui peut gêner. Là, dans ce cas-là, ça gêne pas trop, légèrement ici. Mais sur certaines applications, des graphistes vont vouloir encadrer, par exemple, des parties de texte ou ce genre de choses. Sauf que le fond bouge pas en même temps que vos items, et ça, il faut le prendre en compte. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que votre fond de panorama, il a une taille en fait. Si vous essayez de faire plus grand que cette taille ou plus petit, ça va être resizé et du coup vous allez avoir des bandes sur votre panorama qui vont traîner des bandes blanches blanches ou noires, enfin de la couleur de fond de votre application, qui vont se balader avec votre panorama. Ça va être super gênant. Donc voilà, donc du coup vous pouvez pas faire de downscale. Le mieux ça reste du coup d'avoir cette taille en pixels pour vos images de panorama. On a passé beaucoup de temps là-dessus. On a fait plein de tests, c'est assez horrible. Donc les améliorations, comment améliorer ça? C'est simple, quand vous faites un projet en fait, faites un post-mortem, c'est super important. Nous on l'a pas encore fait parce que le projet vient de se terminer, mais en gros ça c'est une partie du post-mortem que je viens de vous montrer sans les exemples du coup de notre projet. Mais du coup l'idée c'est de réunir tout le monde à la fin du projet, de tout mettre à plat, de bien noter tout ce qu'il faut. Pendant le projet, on a bien noté toutes les tailles de résolution, toutes les tailles de tout ce qu'il fallait faire, parce qu'il faut savoir que les exports d'images, on les a refait 2 fois. C'est juste horrible. Horrible pour le graphiste et le designer parce qu'ils doivent refaire leur boulot, et horrible pour les devs parce qu'ils doivent réintégrer derrière et refaire les alignements. Aussi, avant de lancer votre graphiste du coup qui avait peut-être l'habitude de bosser sur Windows Phone 7, il faut lui spécifier tout. La taille des tuiles, la taille des backgrounds, comment se comporte un contrôle s'il veut l'utiliser dans l'application, parce que même s'il le connaît, il le connaît peut-être pas entièrement. Enfin, voilà, c'est super important. Voilà. Après, je pense qu'une partie de ce que j'ai dit là sur les résolutions, les designers et graphistes Android connaissent un peu sur leur plateforme. Pour avoir dev un peu dessus, ça ressemble un petit peu du coup. Et dernier point important, il faut fouetter les devs parce que c'est juste une plaie de gérer l'intégration et ils n'ont pas envie et enfin voilà, c'est compliqué. Est-ce que vous avez des questions ?